Et salut tout le monde, on se retrouve avec l'oracle du petit Normand. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe et quels sont les messages pour vous, pour quand vous tomberez sur cette vidéo. Allez, on en a déjà 2 qui sont sortis du jeu. Donc la première, attention, attention à qui vous parlez. Attention à qui vous parlez et à ce que vous dites. Il y a par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, voilà, qui vous agace un peu, vous avez un problème avec quelqu'un avec qui vous avez du mal de base, et vous en parlez à une personne. Et en fait, cette personne rapporte tout. Cette personne rapporte tout, et en plus de ça, sa manière de rapporter, elle transforme les choses. C'est quelqu'un qui aime bien créer des conflits, et aime bien isoler les gens pour pouvoir être au centre de tout le monde. Donc cette personne avec qui vous avez du mal, s'il y a quelque chose, en tout cas... voilà, c'est quelqu'un, vous la sentez pas. Soit vous parlez directement à la personne concernée, soit parler à des personnes qui ne la connaissent pas. Parce que j'ai l'impression que c'est surtout au sein du boulot. Après, ça peut être sur un petit groupe d'amis. Mais voilà, attention à qui vous parlez, parce qu'il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui rapporte ce que vous dites, en fait. Qui rapporte ce que vous dites, et qui, en plus de ça, transforme ce que vous dites, et ce qui vient créer un conflit, et vous allez finir par avoir une confrontation avec la personne. Mais au lieu que ce soit quelque chose de constructif, en disant, voilà, ben moi, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ça va être des attaques, et ça va être un conflit, ça va créer une tension dans votre situation, en tout cas sur le plan professionnel, ça peut être vraiment embêtant. Autant dans un groupe d'amis, bon bah la personne elle dégage, ou vous isolez, vous faites votre groupe, ça va. Mais quand c'est au boulot, c'est très compliqué, parce que il y a des personnes qui sont très douées en manipulation, et du coup ça peut être vous qui finissez par être la mauvaise personne, alors que dans le fond c'est pas vous, et que ce que vous avez dit n'était pas réellement ça, mais ça vient réellement créer un conflit. Donc attention à ce que vous dites et à qui vous le dites surtout. Bon, de toute façon, il finit par y avoir un dialogue. Donc, plutôt, si vous avez un dialogue directement avec cette personne avec qui vous avez du mal, ce truc qui... Voilà, il y a un truc qui vous dérange de toute façon. Il y a quelque chose chez une personne, auprès du boulot, ou peut-être dans votre entourage. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire sur tarotetguidance@gmail.com ou par téléphone au 07 66 72 79 70. Voilà, donc, comme je vous disais, si vous parlez directement à la personne concernée, on évite le conflit. Sinon, quelque part, c'est dites rien. Ou en tout cas, si ça concerne une personne au travail, vous pouvez parler à vos amis. Eux, ils fréquentent pas votre lieu de travail, ils connaissent pas forcément cette personne, donc ça vous permet de pouvoir vous exprimer sur ce qui vous convient pas. Mais le mieux, ce qui serait le mieux, ça serait vraiment de parler à la personne concernée. On va voir ce qui se passe si vous parlez directement à la personne concernée. Si on évite le conflit, et si du coup il y a dialogue, et du coup amélioration de la situation, en tout cas de la relation pour le travail. Je dis pas qu'avec cette personne-là vous serez amis, mais en tout cas il y aura moins ce truc de doute et de méfiance. Allez, ça sort, elle voulait sortir. Hein. Donc puis de l'abondance et harmonie. Donc ça va être très très fluide. En tout cas, réellement, si vous parlez à la personne concernée sur ce qui vous plaît pas dans son comportement, sur sa manière d'agir, sur ce qui vous convient pas à vous, en tant que personne, du coup, vous réglez ça. Parce que la personne est quand même assez ouverte à la conversation, va vous entendre, va vous écouter, et ensemble, vous allez pouvoir trouver une solution, et en tout cas, ça créera... Vous serez moins tendu, du coup, au niveau du boulot, et cette personne, du coup, fera un peu plus attention à son comportement par rapport à vous, ce qui fera qu'il y aura un peu plus de sérénité, et ça sera beaucoup plus simple au travail. Ça peut être, par exemple, le fait que vous lui reprochez de jamais faire son boulot, et que du coup, c'est toujours vous qui vous retrouvez à faire ses corvées, et voilà, ce genre de choses. On a toujours un collègue, de toute façon, dans une équipe qui est toujours fainéant plus que les autres. Si vous en avez pas, c'est que c'est peut-être vous. Non, je déconne. Oubliez ce que je viens de dire. Mais il y a toujours de toute façon une personne un peu plus molle, on va dire, dans une équipe. Et parfois, juste parler avec la personne et lui expliquer la situation permet de changer en tout cas ce qui se passe, et que ça s'améliore dans le travail. Donc, dans tous les cas, ça s'améliore. Le pluie, donc récolte.
de l'abondance, en tout cas de l'eau, fluidité, communication. Donc, ça s'améliore. En tout cas, il y aura une nette amélioration dans la relation et dans le travail après cette conversation avec cette personne. Hop. Oui, donc des éclaircies. Hein, donc, hop, ça parle vraiment plus particulièrement boulot. Il y avait des tensions, il y avait des sujets qui vous convenaient pas, et hop, ça se règle. Voilà. Il y a une situation qui se règle, et malgré cette situation de gêne malaisante dans laquelle vous étiez en ce moment, hop, ça s'éclaircit. Et ça se règle. Après, comme je dis, ça peut être boulot, mais ça peut être sur une autre situation. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Donc, en tout cas, ce côté malaisant avec cette personne, vous rentrez en communication et voilà, il y a une belle communication qui se fait. Vous êtes avec quelqu'un d'ouvert et hop, il y a vraiment une éclaircie sur la situation et les problèmes se règlent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Eh ben, dis donc, ça fait que tomber. Hop, je vois de l'abondance, des récoltes, de belles choses arrivent, en tout cas. Quand on parle d'abondance, là, c'est pas forcément abondance financière, mais c'est plus, comme je dis hier, on sort de Louganas. Donc, Louganas, c'est l'année où, c'est le jour où, en fait, et on démarre une année où on va récolter tout ce que l'on a semé. Donc attention, si vous avez semé des choses négatives, vous allez aussi récolter ça. Mais bon, on est quand même plus sur quelque chose de positif. Donc vous allez rentrer dans une période où si vous étiez dans une situation compliquée et chaotique, où il y avait tout qui bougeait, mais rien comme vous voulez, que ça a bloqué sur, je sais pas, des rentrées d'argent. Par exemple, vous avez de l'argent, vous savez qu'il rentre, mais hop, ça bloque, vous pouvez pas le toucher. Ou le chèque qui arrive en retard, ou un problème avec votre compte en banque, ou vous avez perdu la carte bleue. Voilà, il y avait des petits blocages comme ça, où vous sortez d'une période de blocage comme ça sur les finances qui rentrent, et hop, ça s'améliore, hop, l'argent revient de manière fluide, ça ne bloque plus, des factures de dernière minute qui tombent, qu'on ne sait pas d'où ça sort, ces trucs-là, qui vous tombent dessus, hop, ça se règle. Et c'est d'autres choses aussi. Comme j'avais expliqué, ça peut être aussi voilà, un livre que vous vouliez avoir depuis longtemps, il est en promo, ou vous passez sur les stands de marchands, là, les marchés qui a les week-ends ou les trucs de puce, et puis le livre, je sais pas, en magasin, il est à 25 balles, et là, il est à 3-4 euros. Ça va être sur plein de petites choses comme ça que vous souhaitez acheter ou investir ou faire, qui vont venir se présenter à vous beaucoup plus facilement. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour ce tirage, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me partager votre ressenti, et moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.